Bonjour frères et sœurs, auditeurs de Pinal TV. Le grand miroir nous permet de rencontrer aujourd'hui un grand homme qui n'est pas à présenter. L'émission Pinal TV qui est écoutée partout dans le monde, nous avons avec nous notre grand invité, Monsieur Baba Diawara. Baba Diawara, bonjour. Bonjour, monsieur Silla. Ok. Merci de nous avoir accepté cette interview ou cette émission qui serait vraiment une chose première pour Pinal TV. À partir de là, nous savons que le Mali a plusieurs ethnies et surtout dans le milieu soninké, on a un nom renommé les Diawara, du Kingi et surtout du Mali entier. Maintenant, c'est à savoir, monsieur Baba Diawara, qui est Damangile Diawara? Merci mon frère Silla, merci de cette invitation à participer à votre émission qui, je pense, participe à la promotion culturelle de notre pays. Et je remercie la chaîne de télé Pinal TV et merci à tous vos téléspectateurs. Damangile, c'était un grand chasseur, doublé d'un thaumaturge. Vous savez, à l'époque, au niveau de la confrérie des chasseurs, quand on atteignait un certain degré, on devenait parfois thaumaturge, c'est-à-dire chasseur, mais il était aussi guérisseur. Guérisseur parce qu'il a connu un ensemble de connaissances. Dama, c'est devenu le peuple du Ouagadougou de l'époque, comme vous le savez, historiquement, et l'empire du Ghana. Le déclin a commencé avec le début de l'empire du Mali et puis l'empire Songo. Il y a eu trois grands empires au Mali. Dama, c'est revenu des peuples du Ouagadougou. Mais avant de parler de Dama, excusez-moi, la tradition Diawara veut que je demande l'autorisation aux détenteurs de la parole. Comme à la coutumier. Merci. Ce sont les griots, Oui. Sodoga Mara, Manchaye Mara, Wale Mara, Bambagede, Probete et Gesserta. Je demande l'autorisation aux détenteurs de la parole parce que ce sont eux. J'ai des porte-paroles, ce sont eux. Donc si je parle moi-même, je dois demander leur assentiment. Et si je parle sous le contrôle du chef général des Diawara du monde entier, pas du Mali seulement. Du monde entier. Du monde entier, à savoir le Haré Batamajiri Diawara, qui a 105 ans et qui vit à Rapporé dans le Kingi malien. Oui, dans mon village. Voilà. Et sous le contrôle de son deuxième Sega, qui est Amadika Diamanina, et son troisième Sega, Malgré, qui est Abema. Sous le contrôle aussi du chef général de Diawara de Bamako, Papa Malika Diawara, chef de village de Trinoué, et de l'association Diawara Kabo, dont la présidence est assurée par Wali Mancha Diawara. Naturellement avec les conseillers de Wali, les Maranagé, le ministre Chanel de Deba Kamisoko et le colonel-major Adama Kamisoko. Le Dama est venu du peuple de Ouagadougou, qui a fait plusieurs pérégrinations à travers une partie de l'Afrique de l'Ouest, en passant par Sangara, dans le Karta actuel. En passant par le Sangara. Oui, tout à fait. Sangara, mais ici, attention, c'est dans le Karta. Je suis orphelin de père et de mère. Son père, c'est Biné Mancha. Oui. Quand on entend le mot Biné Mancha, c'est des prénoms qui sont encore chez nous. Oui, sa mère, c'est Siga Yatabari. Siga Kaira, on le dit, mais c'est Siga Yatabari. Donc elle l'appelle Djinagile, ça veut dire le grand homme. Ou Siga Mara, mais c'est le nom de sa mère, Siga. Donc, orphelin, il a connu une pérégrination, en passant par le Mandé, le Diallo, par Dja, plusieurs pérégrinations. Il a terminé par Pambagede. Sa tombe repose dans le village de Pambagede, situé à 5 km de Drungoumbe, région des Mureaux du Sahel, en République du Mali. Dama fut ce grand guerrier, thaumaturge. Il a été avec une confrérie de 16 compagnons. Ah bon? Donc Nyangema Sarano Doukara fut un de ses grands lieutenants. Il repose en paix aujourd'hui à Bambagede. Il fut une fierté pour nous, les Diawara. Voilà grosso modo ce que je peux vous dire sur Dama. Sur Dama, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de nous avoir situé vraiment qui était ce grand homme appelé Djinagile ou Damangile. Maintenant, Dama, on sait qu'à l'époque,
même si le mariage, on ne peut pas le dire étant comme ça, mais il avait des femmes. Sûrement qu'il avait des enfants. Et on peut me citer un peu ces enfants-là. Dama, effectivement, a eu plusieurs enfants. Nos historiens, je rends hommage à eux aujourd'hui. Beaucoup d'ouvrages des administrateurs coloniaux, des explorateurs arabes, le Tariq Al-Fetash, le Tariq Al-Soudan, Maurice Delafosse, qui fut un anthropologue aussi du temps colonial qui a écrit sur les Diawara. Le professeur Mamadou Diawara, où je dirais que je suis un de ses disciples, qui a écrit 2 excellents ouvrages sur les Diawara, sur la société Diawara. Je pense que ces ouvrages font suite à sa thèse sur la sociologie de l'époque. Il a écrit 2 excellents ouvrages. Mamadou Diawara est titulaire de la chaire d'anthropologie de l'université de Francfort-Main en Allemagne. Donc je dispose de ces ouvrages. Gaston Boyer aussi, qui fut un administrateur colonial, a écrit en 1946 un excellent ouvrage sur les Diawara, intitulé Un peuple de l'Ouest soudanais, les Diawara, ce qui est très intéressant. J'ai rencontré ses enfants, il a fait des croquis très intéressants qui sont disponibles au musée d'Outre-mer à Aix-en-Provence en France. Et aussi auprès de nos griots, Massuntou, qui est un poète, qui a un lyrisme, un charisme, exactement, à travers les récits que j'ai appris de lui, du griot Bambagere Habou, du griot Bolé Toukara, du griot Samba Cherna Dramé, de Teli Dramé, de Wale Koïta, de Hamé Koïta, de Mene Silla, de beaucoup d'autres griots. Hein. J'écoute beaucoup, je converse avec eux, je note, j'écris. J'essaie de faire une étude comparée en essayant de corriger, parce que les traditionnalistes, ils essaient de tout retenir en mémoire, alors que personne n'est infaillible. On oublie. Donc moi, j'essaie de noter. Je fais beaucoup d'études comparées. Tout ceci ont amené à avoir un certain nombre d'informations, dont les enfants de Dama, c'était Nyarlé, il y a sa première épouse, on appelle Sorona Soubo, ou d'autres l'appellent Nyarlé Kamagani, a donné naissance aux premiers enfants de Dama. Le premier c'est Manamara, nos griots l'appellent comme ça, mais à Madina Koulabine, eux ils l'appellent Komara. Komara. Ils ont même une association qu'on appelle l'association Komara, qui se trouve à Madina Koulabine, dans la région de Bougouni. La tombe de Manamara est là-bas. On a eu à rendre, la fondation d'Amangile Diawara a eu à rendre visite à cette association. On participe aux activités de Koulabine, on sait où se trouve cette tombe. Et il avait 2 autres frères, Hamahama et Bouhama. Ceux sont les 3 enfants de Nyarlé Kamagani. Ok, Nyarlé Kamagani, ici on comprend bien, elle a eu 3 enfants avec Dama. Manamara, Hamahama et Bouhama, ce sont les 3. Après, quand nous comptons à Bougari, que nos griots appellent Bougari Garonke. Bougari Garonke. Voilà, c'est Bougari. Ça, qui a pour mère Kanokonté. Après, il a eu comme épouse aussi Tenen Damba, qui a eu, comment on appelle, Bouyagi. Bouyagi. Comme le disent nos griots soniques, dans un style lyrique et poétique. Poétique, vraiment. Voilà. C'est bien. Et puis après, il a marié Ami Touré, qui est une dame Soraï, selon nos traditionnalistes, qui a eu comme fils Bouyola. Ah, une dame Soraï. Voilà, qui s'appelle Bouyola. Et puis après, il a pris Koria Koïta, qui était la fille du grand roi de l'époque à Sorontomo, que les Sonigés appellent Soro Misile. Soro Siramamba Koïta, Ami Koïta d'ailleurs chante c'est loin. C'était le Koïta Makalou, c'est ça. Il a pris Koria Koïta, qui va donner naissance à Mamoudou, Kourougoumé Mamoudou, le conquérant Mamoudou. Le concurrent Mamoudou, oui. Le conquérant. Oui, il était conquérant. C'était un conquérant. Tout se suit en réalité. Et puis après, comme dernier fils, c'est Dambélé, dont la mère est Hatma Hassa. Donc voilà, les 8 garçons. Les 8 garçons. Connus. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais en tout cas, ce sont ces 8 connus. Tous les traditionnalistes, tous les ouvrages ethnologiques, anthropologiques qu'on lit, ce sont ces 8 personnes. Mais 2 qui sont arrivés avec lui, Mamoudou et Djambéry. Si je comprends bien, Dama avec ses 8 enfants, c'est 2 qui sont arrivés à Djara. Oui, qui sont arrivés d'abord à Turungouné,
l'actuel Bambagede. La brousse des éléphants. Voilà, Turungune, c'est que Tourou, ça veut dire l'éléphant, Oui. la brousse aux éléphants. Oui. Donc c'était ça, Turungune, qui actuel Bambagede. Et puis, mais Dama lui-même ne s'est pas installé à Diara. N'est-ce pas? Non. C'est son fils Mahmoudou et Djambélé qui sont arrivés. Le fait de ne pas être à Diara, Dama lui-même, en tant qu'un grand, c'était conditionné ou bien c'est pourquoi? Non, c'est stratégique. Oui. Vous savez, les Diawara ont été. Ils n'ont pas régné que par l'épée seulement, par la ruse et par la projection. Donc il a anticipé, il a compris, il n'avait pas forcément envie de diriger en réalité. C'était un dosso qui était. Ah oui, il était jaloux de sa liberté, il parcourait de la savane à cette époque. Donc le gibier, il était thaumaturge. Il était à Turungune, c'est pas très loin de Diara. C'est pas très loin. Du Diara archéologique, du Diara ancien. C'est son fils Mahmoudou, avec une ruse des griots Sodoga, qui était à l'époque de Nyaraté. Hatmama, le fils de Hatma Kouboukema, à Nyaraté, avec une ruse qu'on a pu avoir avec eux. On a pu avoir la chefferie de Diara, évidemment. Mais c'est Mahmoudou et Djambélé qui sont arrivés là-bas. Mais Dama lui-même n'a pas été le roi. Il était chasseur, comme le dit, chef d'une confrérie de chasseurs. Son fils Mahmoudou, c'était un conquérant. C'est lui qui a conquis Diara. C'est pour en son iconique Kourougoumé. Oui. Mais Djambélé était son frère, qui n'a pas laissé de descendance. Et c'est Silamara, le fils aîné de Mahmoudou, qui deviendra le harem. Dama n'a pas été harem. Mahmoudou n'a pas été harem. Le système de harem a commencé avec le petit-fils de Dama qui s'appelle Silamara. Cela nous amène, après avoir connu les 8 enfants de Dama, et encore que Dama n'a pas été à Diara, voilà un peu, les auditeurs seront édifiés. Maintenant, à partir de Haré, Dama a eu des fils, il a aussi des petits-fils. Tout à fait, M. Silla. Tout à l'heure, je disais que les 8 garçons de Dama, 2 sont venus. Et parmi les 2, Djambélé n'a pas laissé de descendance. Les 2 sont morts le même jour, à la suite d'une bataille à l'époque. Dama et Mahmoudou. Donc c'est Mahmoudou qui a eu 5 garçons. Mahmoudou a eu 5 ans. 5 garçons, 6 enfants, dont 5 garçons. Oui. Parce que ces 6 enfants, on oublie toujours La femme. Manchaba Djouma Touré, c'est une femme, c'est sa fille. Ok. En fait, ce qui est reconnu. Mais les 5 garçons, l'aîné c'est Silamara. Silamara, sa mère c'est Djouma Touré. Silamara avait pour mère Djouma Touré. Voilà. Djouma, donc, et la mère de Silamara, qui est aussi la mère de Silima Lagaré. Ces 2 garçons, parmi les 5, dont sont les enfants de Djouma. C'est Silamara et Silima. On appelle Silima Lagaré, Silima le Benjamin, le dernier garçon. Oui. Sinon, le 2e garçon, c'est Balamadi. Sa mère, c'est Nyarale Konakonte. La mère de Balamadi, c'est Nyarale Konakonte. Il y a eu un autre garçon qu'on appelle Baba Saba. Baba Saba, oui. Sa mère, c'est Djoumou Doukouré. Et le 4e garçon, la mère, c'est Nyagamo Nyarate, qui a donné naissance à Bougari Nyagamo. Donc voilà les 5 garçons de Mahmoud. Plus sa fille Manchaba. Évidemment, mais comme vous le savez, comme toute société, il faut un début à tout. C'est Silamara qui est devenu harem. Et ce harem, les Diawara ne l'ont pas pris par hasard. Harem, si je comprends bien, c'est ce harem-là qui est appelé le roi. Exactement, le harem, c'est comme dit le chef, le président, Kananke, dans d'autres contrées on l'appelle. Mais tous ces mots viennent de l'ancienne Égypte antique. Pharaon en anglais, Pharaon, comme on le dit en français, Phares, Farba au Sénégal, un peu partout, on appelle le même mot. Ça veut dire le chef, le dirigeant, le leader. Donc c'est Silamara qui a constitué, disons, établi le code civil, la répartition de la société. Qui doit faire quoi, qui doit s'occuper de quoi. C'est Silamara qui a établi ça. Évidemment, Silamara a eu 8 garçons.
On dit, nos traditionnistes disent qu'il a eu 37 enfants, dont 8 garçons. Les 8, et c'est à partir de ces 8 vous allez comprendre quelque chose. N'est-ce pas? Tout à fait. Ok. Le royaume de Djara, qui à un moment de son apogée s'étendait depuis tout le pays soninké, venait payer la dîme à Djara, que ce soit le Dimara, le Diafounou, le Guidumé, le Gadiaga, tout ceci venait payer, le Hod mauritanien, jusqu'à la Saba, dans le Fouta sénégalais. Tout ceci était, il y avait des gouverneurs Djawara, et même une partie du Bundu au Sénégal, au moment de l'apogée de Djara. Et ces enfants, en fait, ils étaient 8 garçons. Parmi ces 8 garçons, l'aîné c'était Mahmoud, Dabo Mahmoud. Sa mère c'est Hatouma Dabo, qui est dans le Sourikoudjeni. C'est une zone qu'on appelle Sourikoudjeni en Souniké, qui est vers le Karta. Actuellement, bon, pas loin de. Pas totalement, c'est à la lisière plutôt. C'est pas dans le Kingi actuel, mais c'est pas loin. À la grande zone de Djema, Niala. Ils sont élèves de cette zone. Il y a un autre encore qu'on appelle Dalimodi. Je ne suis pas en train de dire que Dalimodi vient en âge avant Alemara, mais je dis les deux que nous appelons aujourd'hui sous la lignée Diawara qui a régné, parce que les premiers enfants de Dama, Manamara, Hamahama et Bouhama, sont restés vers Marina Koulamine qu'on appelle Kokoroko Diawara. Kokoroko Diawara, oui. Les Diawara Kokoroko. Et ne parlent pas le Soninké. Ce sont les aînés. Mais ceux-là qui sont restés les deux, ce sont eux qui sont devenus Sagoné et Dabo. Le règne de Diawara a commencé à partir d'eux. Et si on prend ceci, on a 8 lignées Diawara, principalement. Dabo Modi, Dali Modi, et c'est ce qu'on appelle Dabora. Ils sont dans le Kingi actuel, dans le village de Bouba, Dabo. Un des Haren fut Haren Djimé, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, oui. Ahmed Djimé, il est issu de cette lignée. On a 9 villages dans le Bahou, une partie aussi de Dabo Mahmoud et Dali Moudi sont là-bas. Donc c'est Dali Moudi, sa mère c'est Dali Kounandi. Donc ces deux lignées sont dans le Bahou. Mamadou Diawara, président des Maliens de Côte d'Ivoire et de cette lignée de Goula. Et Badama Mamadou aussi, qui est membre de notre fondation et de cette lignée de Waourou par exemple. Ça c'est un exemple que je donne. Après, il y a 6 lignées qui sont restées dans le berceau historique de Diawara, qu'on appelle le Kingi. Le Diawara, ça c'est. L'aîné c'était Haremara. L'aîné c'était Haremara. Haremara. Donc, Haremara, aujourd'hui, il y a 4 sous-lignées à ce niveau. Vous avez Damaka, qui sont majoritairement la grande ville, disons le gros village aujourd'hui, c'est Diawara. On a Walika, par exemple, Malika Diawara, le chef Diawara de Bamako. Lui, il est de Walika. Il est de Walika. On a Aïcheka aussi, donc on a souligné Aïcheka, Hamé qui est avec Niamé Hamé Bandou, qui est avec nous à la fondation et de cette lignée. Et on a Sambouka. Par exemple, maître Mariam Diawara, qui est avocate et qui est membre de la fondation, elle est de Sambouka. Ils sont à Bokevere, vers Markala, mais ils sont de cette lignée. N'est-ce pas? Voilà. Très bien. Donc, ça, je dis Harem Maraka. Harem Maraka, il y a Segamara. Segamara, c'est le fils de Tegati Kamara, le professeur Mamadou Diawara, qui est en Allemagne, et de cette lignée. Voilà, l'idée de Segamara. Maintenant, vous avez Walisra. Ça, c'est Harengalika, dont la capitale, entre guillemets, c'est Bouli. Harengalika Bouli, dans le Kingi. Henda Baba Silamaran, qui est avec nous, vice-président de la Fondation en France et de cette lignée. Barso Diawara, qui est aussi à Lomé, qui est avec nous à la Fondation et de cette lignée-là, par exemple. Wali Kumba. Vous avez Wali Kumba. Aujourd'hui, c'est notre harem, le chef général de tous les Diawara de Wali Kumbara, il est de cette lignée de Wali Kumba. Et comprenez, nous savons exactement tout ce qui se passe autour de l'histoire des Diawara. Tout est connu en réalité. Tout est connu. C'est pas fini. Il y a Kamisa Bandjougou. Kamisa Bandjougou, oui. Sa mère, c'est Kamisa Koulibaly de Kolo, dans le Karta, qui a donné naissance à Mokotika. Donc, ils sont vers chez nous. Leur capitale, entre guillemets, c'est Asamatré. Asamatré, oui. Mokotika, Asamatré. Asamatré. Ils ont 4 ou 5 villages dans le Kingi, mais ils ont 3 villages dans le Barbafoulabé, Djala, Sawane, Kombote.
ils sont là-bas. Donc Didi Diawara en France, elle est de cette lignée. On a un autre Bidé Diawara qui est notre représentant de la fondation en Angola. Il est aussi de cette lignée. Donc on a pas mal de personnes que nous connaissons et qui sont de cette lignée. Je vais citer ceci. Oui. Il manque maintenant l'autre Bandjougou, Nagana Bandjougou. Nagana Bandjougou. Qu'on appelle Bandjougouka. Moi-même, je suis ici de cette lignée. Ah, Bandjougouka, vous êtes issu de Bandjougouka. Bandjougouka. Et dans Bandjougouka, Bandjougouka avait 5 garçons, mais il y a 2 qui n'ont pas laissé de descendance. Hirograne et Suleiman. Et ils n'ont pas de descendance. Il y a 3 qui ont laissé une descendance. L'aîné, c'est Samba, Harel Sambakis, il a été arrêté. Il a été arrêté. Moi-même, je suis de la lignée Bandjougouka, je suis de la sous-lignée Sambaka. Ah bon, le 2 alors? Oui, la lignée Bandjougou, Nagana Bandjougou. Mais parmi les 5 garçons, je dis 2 n'ont pas laissé de descendance, il y a 3 qui ont laissé une descendance. Il y a Sambaka. Je suis issu de cette sous-lignée Bandjougouka de Sambaka. La capitale, c'est Yerere. Oui. Gourumera, Maga, Kamiko, et ainsi de suite. Ceux-ci sont au niveau du Kingi malien, c'est dans cette zone-là. Son frère qui suit, c'est Harembou, qui a donné naissance à Harembouka. Harembouka. Madinakura, Kidinga, Lamé, Lambangoubou, et tous Hara, ils sont de cette zone-là. Issa Moter Diesel avec moi à la fondation, il est de Hara, il est de Harembouka. Il est de Harembouka. Daouda Simbra est de notre porte-parole, il est de cette lignée. Il est un de notre porte-parole. Lui, il est de la lignée Sambaka, comme nous, c'est un de nos porte-parole. Donc, pour que vous compreniez un peu, grosso modo, cela. Et on a les cadets qu'on appelle Nyahale Mouraka. Ça, c'est ceux qui sont Nomo, Nyami, Boulou, les Mamadama, ils sont de cette lignée, les Amara sont de ce côté-là. Et on a pas mal de membres. Notre représentant à New York, Paramoro, les Kaou, ils sont tous de cette zone. On a Nomo, Boulou, Bana, ils sont tous jusqu'à Mauritanie, à Aïmé, Koubéine. Donc on a à peu près ça. Donc voilà, grosso modo, les 8 garçons de Harel Selama. Et qui vont grandir, contribuer à fonder beaucoup de villages dans le Kingi et ailleurs. Cependant, on a des Diawara dans le Guidimaha malien et mauritanien. On en a 4 côtés maliens. On a Bafrara, on a Selefeli, on a Bambela, on a Ganso et Tissi. Côté mauritanien, on a Bouli Mauritanie. Fodé Diawara, notre président de la fondation en France, est de ceux-là. Et de Bouli, on en a d'autres que Bano Diawara, elle est de Bafrara, c'est une membre de notre fondation qui est en France, elle est de cette lignée-là aussi. Mais on a des Diawara un peu partout. Aujourd'hui, on a répertorié 133 villages où les chefs de village sont des Diawara. Il y a d'autres villages où c'est sous des terres Diawara, mais c'est d'autres noms de familles ou alliés qui sont les chefs de village ici là-bas. Mais ils ont une alliance avec les Diawara. Babaguéré, par exemple, est le bel exemple où il y a la tombe même de Damangilé. C'est un Ndiaye qui est le chef de village. C'est les Ndiaye, les Galédou, les Balou, Traoré qui sont là-bas. Et pourtant, c'est. Voilà. Mais c'est des alliances, c'est des accords stratégiques, je dirais même politiques, que les Diawara ont passé à l'époque. On a Kamatingé, on a d'autres villages comme ça qu'on a dans le Kingi, qui ne sont pas forcément Diawara, mais qui ont eu des accords historiques avec les Diawara à l'époque. Pour Kéré, où il y a les Traoré Balou aussi, qui sont aussi nos alliés. Donc on a pas mal d'alliances, de jeux d'alliance à ce niveau-là. Merci beaucoup, M. Baba Diawara, d'avoir nous expliqué qui était Dama, ses enfants, ses petits-enfants. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu de Damangilé, qui est communément appelé le Grand, et de Dama à vous-même? Ok, je remercie M. Silla. Avant, c'est les griots qui faisaient nos louanges, qui nous parlaient un peu de nos descendants. Mais souvent, nous-mêmes, on ne les connaît pas. Est-ce que vous êtes ici de ces cas? Merci, c'est là. Je pense que c'est le travail de toute personne qui fait de la recherche culturelle une passion. Le professeur Cheikh Anta Diop, qui pour moi est un modèle, c'est pour moi le plus grand intellectuel africain, c'est cela. Il ne s'agit pas de diplôme, mais il s'agit de la production intellectuelle et l'apport qu'il a apporté à la civilisation négro-africaine. Donc, il disait ceci, si on ne connaît pas d'où on vient,
c'est une catastrophe, c'est un gâchis. C'est un gâchis. On ne pourra rien faire après. Et je pense que c'est plus qu'important. La première des choses, avant de répondre directement à votre question, je me suis intéressé à la quête d'où je viens depuis du vivant de mon père. Père à son âme, il est décédé. J'avais 10 ans. Il avait un ami qui s'appelle Djougou Diawara, qui était de Bambela, Guidi Marabambela. Il est passé chez nous. À l'époque, mon père était dans l'administration malienne. Il était en poste quelque part. Et à l'époque, beaucoup de chefs de village venaient. Ceux qui étaient ce qu'on appelle en guillemets en Soni, les Tunkalemou, les Djabira du Guidimara, les Bachili du Gadjaga à l'époque, les Diawara du Guidimara aussi, venaient chez mon papa. Et je causais avec eux, je demandais à mon père, mais vous parlez tout le temps que les Diawara nous sommes au Kingi, nous sommes à Baroun, mais ils sont du Guidimara, mais pourquoi il y a des Diawara? Je me rappelle, en tout cas de mémoire, c'est la première fois qu'il a commencé à m'expliquer comment les Diawara sont arrivés là où nous sommes. Il m'a expliqué beaucoup de choses. C'est là où j'ai compris exactement. Et depuis lors, j'ai eu une quête perpétuelle pour chercher à savoir d'où je viens. Effectivement, de Dama à moi, je suis la 15e génération. 15e génération. Si je compte le père de Dama Pindemancha, je suis la 16e. Mais comme, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, le nom Diawara, on le tire de Dama. De Dama, oui. Alors je suis la 15e génération à partir de Dama. De Dama à vous-même. Dama lui-même, qui a donné naissance à le conquérant Mamoudou, qu'on appelle Kourougoumé Mamoudou, oui. Qui a donné naissance à Hares Lamara. Hares Lamara a donné naissance à Narana Bandjou. On dit Bandjougouka. Et Narana Bandjouga a donné naissance à Hares Sambakis. Hares Sambakis a donné naissance à Selagra Domé, qui à son tour a donné naissance à Baïnagabou, qui à son tour a donné naissance à Noukassé. Noukassé a donné naissance à Nou Majuma Diawara de Yéré, et Nou Majuma Diawara a donné naissance à Djora Massiga. Nou Majuma, c'est lui qui avait fait comme la fille Henda. Majuma Henda. Henda. Voilà, ça c'est sa fille. Donc il avait 12 garçons et une fille, qui est Henda, qu'on appelle Maman Henda aussi. Sire. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, Djora Massiga, et nous, Majuma eu comme fils Djora Massiga. Et Djora Massiga a donné naissance à Kaché Massiga, qui fut chef du village de Yérélé, en même temps chef du village de Groumera. À la mort de Mouskouro Majuma, le fondateur de Groumera, Kaché Massiga a assuré la chefferie des deux villages, et de Yérélé et de Groumera. C'est chose rare. Bon, c'est des faits historiques. Et Kaché Massiga a donné naissance à Minan Samba. Et Minan Samba a donné naissance à Dado Biré. Dado Biré a donné naissance à Mohamedou, qu'on appelle Hamid Kidinga. Hamid Kidinga. Et Hamid Kidinga a donné naissance à Mohamed. À Papa Diawara. Donc je suis de la 15e génération à partir de Dama. Mais il y a une particularité, souvent au début, certains griots ne me connaissaient pas, ils me disaient Arembouka, parce que je suis à Kidinga, on est installé à Kidinga. Oui, puisque Kidinga. Mais il y a un fait historique que j'explique, parce qu'en fait, j'ai parlé de Kaché Massila, oui. Qui a touché le village de Yéré, qui est le petit-fils de Nou Majuma. Kaché Massila, à son décès, en fait, son épouse Mina Diawara, une de ses épouses, en fait, c'était pas sa soeur, mais Mina, son père c'était Guida Langra Diawara, qui est de Harembouka, qui est le fondateur du village de Kidinga. Donc Mina était sa fille. Au décès de son mari, il a ramené son fils, Samba, et son frère Massiga. Mina Samba, Mina Massiga. Massiga était l'aîné. Mina Samba a été lui-même chef du village de Kidinga. Son frère Massiga a été chef de canton de Bandjougouka. Parce qu'en fait, pendant un moment de la colonisation, les Diawara, on n'a connu qu'un seul chef. Mais à un moment donné de notre histoire, compte tenu des querelles politiques et autres choses de l'époque, sous l'administration coloniale, à un moment donné, on a mis le système de chef de canton. Et donc, mon arrière-grand-père, Mina Massiga, aussi a été chef de canton de Bandjougouka, qui autour d'aujourd'hui une trentaine de villages, ou plus dans le Kingi malien, sont de cette lignée-là. Il a été chef de village de là-bas, chef de canton. Ceci me donne l'occasion de rappeler quelque chose. Vous m'avez demandé de connaître mon histoire, mais je pense que c'est primordial pour nous tous. Dans le pays soninké aujourd'hui,
la première activité, c'est la recherche de l'argent. Je le comprends, je l'accepte. Il faut que nous vivions de quelque chose. En général, ils ne sont pas salariés, ils ne sont pas fonctionnaires d'État, ils ne sont pas beaucoup dans la politique. Chacun fait son commerce pour gagner sa vie. Mais je dirais ceci au Soninké, la vie ne se limite pas qu'à l'argent. La culture est la seule chose avec laquelle on meurt avec. On peut gagner beaucoup d'argent aujourd'hui et perdre tout. Mais ce qu'on a dans sa tête, on meurt avec. Il n'y a pas un patrimoine plus important que cela. Et aujourd'hui, l'Égypte, avant Covid, regardez ce que l'Égypte brassait comme devise. C'est à cause de tous les sites archéologiques qu'ils ont. Les musées du Caire, j'ai eu la chance de visiter. Les musées, que ce soit de Saqqara, de Memphis, d'Abou Simbel, le temple de Karnak, le temple de Luxor. C'est cet aspect, c'est ce patrimoine culturel que l'Égypte vend. C'est une des plus grandes destinations au monde. Parmi les 7 merveilles antiques de l'humanité, une grande partie se trouve en Égypte. L'Égypte antique, encore, elle était noire. Elle n'est pas arabe. Ah bon? Oui. Et d'ailleurs, parfois, je vais faire de la digression. Peut-être que ça ne va pas faire plaisir à certains de nos traditionnistes. Quand beaucoup de nos grands hommes en Afrique, on essaie de les trouver des origines arabes. Ceci est une déformation historique. Ça, je l'assume pleinement. En fait, vous savez, c'est comme en matière de calendrier. Le calendrier musulman, en passant, je souhaite bonne année. Oui, aux femmes. Parce que c'est la nouvelle année aussi. Non, le calendrier musulman, on est en l'an 1444 du calendrier musulman. Oui. 2022 du calendrier grégorien, chrétien. On est en l'an 6259. Certains même diront 6261 du calendrier africain. Comment moi, l'humanité est née en Afrique, sous la latitude du Kenya. Et ça, je veux dire, c'est des faits historiques connus par nous, par les Arabes, par d'autres. On fait un mélange entre Arabes et musulmans. Ça n'a rien à voir. Quand on me fait remonter, quand nos pays ont connu l'islamisation, certains ont essayé en train de réécrire nos histoires en nous trouvant des origines arabes, qui pour moi sont historiquement fausses. Elles ne sont pas vérifiées. C'est pas vérifié. Elles ne sont pas vérifiées parce qu'après, on peut remonter, c'est pourquoi je me limite à Binemancha, qui sont encore comme un prénom, un nom de chez nous, et sa mère. On peut aller plus loin. Mais on a parfois tendance, c'est pas propre d'avoir à beaucoup de peuples de l'Ouest africain, à nous trouver des ascendances arabes. Mais sauf que c'est contradictoire. Le moment où nous, les Soninké disent Aswanki, on vient d'Aswan. Mais cet Aswan est beaucoup plus vieux que l'arrivée des Arabes. En Égypte antique, tous les Grecs qui sont passés, Hérodote, tous les écrivains qui passaient en Égypte, et ça c'est encore à la fin même de la civilisation égyptienne, disaient que le peuple égyptien était plutôt noir. Bien sûr, il y a eu beaucoup de métissage. J'ai eu la chance de visiter Nubie. J'étais en Égypte, j'étais vers Assouan. Les Nubiens, j'ai vu des maisons, je vous assure, comment elles sont construites en banco, avec des coloriages, avec de l'argile. Mais je retrouvais les mêmes choses en pays soninké, dans le Guinée-Marin, dans le Gadiaga. Quand j'étais jeune, je ne peux pas travailler dans l'administration, j'ai vécu. Je retrouvais à peu près la même chose. J'ai des photos et des images de cela. Donc aujourd'hui, nous trouvons forcément dans sa danse arabe, dans tout. Il y a eu une déformation à un moment donné. Quand l'islam est arrivé, on a essayé de transformer un peu en essayant de nous ramener tous, se ramener une origine vers le prophète paix et salut sur lui. Je mets ça entre guillemets. C'est comme le Mandé, quand l'islam est arrivé dans le Mandé, il y avait une origine des Mandés. Et paf, on a ramené encore finalement, quand la religion est arrivée, on a amené vers Zorhaïnen et tout ceci, on a essayé d'amener une ascendance vers ça. Bon, ça je vous dis, personne n'a une preuve, on comprend. Dans l'euphorie de l'arrivée de l'islam, je respecte toutes les religions, je suis musulman, croyant et pratiquant, mais au même moment, ne mélangeons pas ce qui est cultuel et culturel. Ceci n'est pas historiquement fondé. Ceci n'est pas historiquement fondé. Donc, voilà ce que je peux vous dire à ce niveau. Mais cela mène un deuxième élément, l'instruction. Les Soninké, nous recherchons de l'argent. Mais nous ne devons pas nous limiter qu'à cela. Nous devons aller à l'école. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école parce que mon père lui-même fut les premiers élèves de Tounoubé en 1946. C'est pourquoi on l'appelle Hamé Kidinga, parce qu'il y avait un autre Hamé Saro,
Son directeur d'école, paix à son âme, Husseini Sabo, avait un neveu qui s'appelle Mohamedou Sabo, qui est actuellement en France, il est à la retraite. Il fallait faire la différence entre lui, il y avait un autre, Hamé de tel endroit, donc pour faire la différence, Hamé Kidinga, Hamé qui vient de Kidinga. À l'époque, il est allé à l'école, il me disait avec Demba Diawara de Bianga, c'est un village pas loin de Kidinga. C'était les tout premiers élèves de Tounoumé en 1946. Ils ont eu la chance, l'un est allé dans l'administration générale, ce qu'on appelle arrondissement ou préfecture ou sous-préfecture maintenant. Et Demba est allé dans la santé, je crois qu'il était infirmier d'État. Ils sont tous deux morts maintenant. Ça c'était à Véran. Donc c'est ça qui nous a permis aujourd'hui il nous a inscrits à l'école, il nous a mis à l'école et ça nous a permis d'apprendre. Mais au même moment, ça ne m'a pas empêché d'aller dans le monde des affaires comme tout le monde soninké. Je ne suis pas fonctionnaire d'État. Moi, je suis privé, je suis chef d'entreprise comme tout autre soninké. Ça ne m'a pas permis, ça ne m'a pas empêché de faire des études universitaires. Et j'encourage vivement tous nos parents, nos frères, nos sœurs, nos neveux à s'instruire. Seule l'éducation reste jusque dans sa tombe. Je suis à part. Merci beaucoup, monsieur Baba Diawara. Et on va revenir un peu toujours à la famille Damangile. Damangile, surtout les Diawara, vous avez des alliés, des traditionnalistes? Ah, tout à fait, c'est là. On a beaucoup d'alliés. Comme je l'ai dit, les Diawara ont... Et surtout encore des griots. Ah oui, bien sûr, les griots. Dama est d'ailleurs venu à des griots. Avant qu'il n'arrive déjà à Touroungouné, qui est l'actuel Bambagede, le premier traditionnaliste de Dama fut les Gesere Khanadji. Ils sont à Balabougou actuellement. Je fais un clin d'œil à Hamidou et à Abdul Khanadji. Ils sont à Balabougou, dans le Barounou. On a 9 villages dans le Barounou. Balabougou en fait partie. Ils sont là-bas. Et c'était Almami Khare. On lui a donné, vous savez, en Bambara, on dit Dosogoni. Dans la confrérie des chasseurs, il y a un instrument de musique qui joue. Et bien, Dama, par ruse, a amené Almami Khare à jouer ça pour lui. Sinon, Almami Khare, c'était un soninké. Dans la catégorie des soninké, on appelle certains des carrés. Il était de cette catégorie. Il est devenu le premier Gesseré. Donc, le premier, je vais dire, traditionnel de Dama fut Almami Khare, qu'on appelle Khare Khanadji. D'ailleurs, ceci corrobore la société soninké. Le premier traditionnel de Ouagadougou, c'était les Gesseré, ce n'est pas le Diaré. Le Diaré est venu après. Gesseré Nankasa Diarahoun en soninké. Le Gesseré est plus ancien que le Diaré. Le Diaré est venu après. Le Gesseré est le plus ancien de ce que nous appelons le traditionnel. Mais on fait un mélange entre griot et Gesseré. Entre Diaré et Gesseré en soninké, on fait un mélange. C'est différent. Le Gesseré est venu avant. L'autre est venu après. Le Diaré est venu après. Chez Dama aussi, c'est exactement la même chose. C'est que le Gesseré Khanadji et son premier griot fut les Wale Maba. Qui sont les Koïta. Koïta. Parce que je parlais de Kourougoumé, le conquérant Mamoudou. Sa mère était Kouria. Le père de Kouria, c'était Soro Sirama Koïta, qui était un roi. Donc, quand il a marié, quand sa fille partait, dans le cadeau qu'il a donné, il dit, bon, ben, même tous ceux qui sont, d'après la légende, des Koïta, tous ceux qui étaient derrière le fleuve à Sorontomo, que les Soninké appellent Sorontomo Soromeside, tous ceux qui sont derrière, de l'autre côté de la rivière, vont être avec ma fille. Ils ont dit, mais il y a tes neveux, il dit, y compris eux, ils vont aller pour tenir compagnie à ma fille. Là où on a eu les premiers griots, sont les Koïta. On l'appelle Wale Marananko. Je fais un clin d'œil à Wali Koïta qui est un de nos porte-parole en France et Hamé Koïta qui est à Bamako ici. Et d'autres qui sont à Samatré et à Toumoumbe qui sont là. Au même moment, il a eu les Baraga comme Gesseré aussi. Dama, encore avec Kouria Koïta. Parce que les Baraga étaient avec Koulimaran Koïta a accompagné Kouria Koïta pour venir avec Dama. Et ces Baraga, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on le retrouve à Djalan. Il y avait Tougané Baraga, le vieux qui est décédé, il était très connu. Son fils, Bana Moussa Baraga, qui était directeur des études d'un lycée fonctionnel, je crois qu'il est à la retraite maintenant, il est de cette lignée. Et on a le grand Karonga Baraga qui est à Meremidi, dans le Kingi, qui est de cette lignée-là. Et les griots d'Anyoro, qu'on appelle Horobete, ils sont aujourd'hui chez toi d'ailleurs, à Horé-la-Forêt.
Et on les trouve aussi, je crois, à Baniré, Baniré Forêt. C'est dans ces deux localités on le retrouve. Donc Dagnement est venu avec le Guessere Khanadi, le griot Alemara, les griots Krobete et le Guessere Baraga. Il est arrivé à Turungune, qui est l'actuel Bambagere, et c'est à partir de là-bas qu'il a fait, pour avoir la ruse, pour conquérir Djara, c'est avec Hadma Mara. Là où les Dramés Sodoga vont entrer en jeu maintenant. Pour que nous régnions à Djara, c'est avec les Sodoga Dramés. Donc, d'où le début de quelque chose. Et quand on arrivait à Bambagere, il y avait Bamba Tunkara qui était là-bas. C'est à partir de là qu'on a eu les Tunkara, qu'on a griot Jawara, qu'on appelle Bambagere Ndjaru. Tout Tunkara griot n'est pas griot Jawara, mais c'est les Tunkara Bambagere. Les plus connus aujourd'hui, vous avez Goulé Tunkara, voilà, membre de l'Okatrat. Vous avez Djaré, le grand griot Habou Tunkara, qui est à Bema, voilà, qui est connu et qui sont de cette lignée-là. On a eu les Manchahe Mara qui sont venus avec Baba. C'était des griots de marabouts que nous avons eu. Et on a détaché les Manchahe aux femmes Jawara. Donc, pour nous résumer, on a 6 traditionnels qui sont sous le drapeau de Jawara, qui sont nos porte-paroles officiels. Beserta, Sodoga Mara, Wale Mara, Manchahe Mara, Bambagere, Krobete. Voilà nos 6 porte-paroles. Cependant, quand un royaume se développe, vous vous installez un peu partout, de nouveaux villages se créent. Il y a d'autres griots qui vont s'ajouter à ces 6 griots. Ce sont les 6, on se dit que les Doudans, ce sont qui sont vraiment, voilà, qui sont en nous, qui sont avec nous. Mais après, il y en a d'autres qui ont été ajoutés. Si je prends les Guessere, par exemple, il y a des Guessere Silla, Djara Silla était à Yerre, Maraïtia Silla à Bamako, ils sont de cette lignée, Guessere Houné Silla. À travers les pérégrinations des Dama et de ses descendants, par exemple, les Guessere Silla, ils étaient avec Tunke Bandjougou Silla, était par exemple avec Bandjougou, Nana Bandjougou, par exemple, c'était un exemple. Et tu en as aussi d'autres griots, les Diabatés qui sont arrivés avec Marie Dambélé, qu'on appelle chez nous Krinko. Ils sont venus avec leurs griots Diabatés. Et certains Kouyaté qui sont avec nous aujourd'hui dans le Kingi. On a des Guessere Sissé qui sont dans le Guidimara, avec nos Diawara qui sont dans le Guidimara. Il y a des Sissé Guessere là-bas. On a quelques Korobete d'Agnoro, mais on a des Guessere Sissé. On a des Guessere Sampi avec nous, des Guessere Dramé qui sont avec les Diawara aujourd'hui. On a des griots Dougané, on a des griots Sissoko, en Sonico on les appelle Boulandjarou, mais qui sont avec les Badjara. Badjara, certains aussi sont nos marabouts. En fait, on a beaucoup de griots qui sont arrivés aujourd'hui à travers les Diawara et leurs alliés marabouts, Soninke, et voilà, chacun a eu, voilà, ça s'est diversifié. Mais les 6 que j'ai cités sont vraiment nos premiers compagnons, sont nos porte-parole officiels. Et on a les comtés griots aujourd'hui qui sont dans le Barounou, avec nos frères Diawara qui sont dans le Barounou, qui sont aussi rentrés dans la catégorie des griots Diawara aujourd'hui. Ils sont au niveau de Barounou. D'autres, Tidjane Mbondir de Bagoïne, qui était connu, célébrissime. Voilà. Bon, aujourd'hui, tous ceux-ci font partie de nos porte-paroles. Mais les 6 que j'ai cités sont les tout premiers qui étaient là. Et au-delà des griots, on a quand même des alliés principaux. Qui sont? Au tout début, quand je l'ai dit, quand Mahmoud était à Djara, au début de son règne, lors des batailles, il a eu l'aide de certaines personnes. On a les Kagoro. Moudi Doumbé, Djadja Doumbé, Kagoro étaient là. Certains pensent que nos liens avec les Kagoro datent de Djata Kamisoro. Non, c'est pas vrai. Historiquement, non. C'est bien avant Djata Kamisoro. Parce que Djata Kamisoro, ça c'est avec mon notre arrière-grand-père, Haremara. Djadja Doumbé, Moudi Kagoro, c'est plus ancien encore. Ça c'est depuis Mahmoud lui-même. Ça c'est depuis Mahmoud. Donc les Kagoro, c'est depuis Mahmoud. On a Djogoranga, ce qu'on appelle les Djogorame au Mali, ou Djawando. Qui sont vos alliés aussi? Ah oui, oui, ils étaient là. Nos griots les appellent
Dembane Djaga, Abouré Djaga, ils étaient là. Et d'ailleurs, mon ancêtre, Nagana Bandjougou, il y avait Kembou Golfa qui était dans sa cour. Ils ont tout le temps été avec les Jawara. D'ailleurs, même maintenant, pour l'anecdote, quand je rencontre tous les Jawara, Degoumé, chef de village, bon, c'est à cause de ces liens historiques qui se sont passés entre eux et nous. On continue toujours à entretenir. Nous avons les Traoré aussi qui étaient depuis Mamoudou. Mamoudou Traoré, de Khanyaga, les enfants de Khanyaga sont nos alliés. Mais on a aussi d'autres Traoré qui sont nos alliés, à savoir les Traoré de Balou qu'on a à Bambagere, à Kouroukere. Chana Traoré en est un de leurs, il est à Bambagere. Et même les Koulibaly Massassi avec qui on a eu des conflits, on s'est guerroyés. Mais aujourd'hui, à cette époque, ils ont été nos alliés selon les circonstances, au gré des circonstances, on s'est guerroyés, mais en même temps on a été alliés. Beaucoup de Jawara, leurs mères sont des Koulibaly. Les prénoms comme Marie Kandja, Marie Dambou, on a pris ça chez les Massassi Koulibaly. Et les Ardo Diko aussi du Massina qui nous ont prêté ce point. D'ailleurs, Halen Silamara a son homonyme chez eux, le Ardo Silamara Diko tire son nom de Halen Silamara de Jawara. Monsieur Baba Jawara, on sait que les Jawara sont des Kingi. Est-ce que les Jawara existent dans d'autres pays? Si oui, quelle est votre relation avec ceux? Les Jawara sont un peu partout. Les Jawara de la Gambie, c'est l'objectif d'une association, d'une fondation qu'on a créée qui s'appelle Fondation Damangile. On est en Gambie, on est en Mauritanie, on est au Sénégal, on est en Guinée-Conakry, qui sont citoyens de ces pays. Certains depuis 200 ou 300 ans sont dans ces pays, plus notre forte diaspora qui est partout en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Et aujourd'hui, on a recensé 175 villages Jawara à travers le monde. Mais les Jawara ne sont pas seuls. On est avec nos alliés, les Marabou Wagé, les Kamisoro Marananko, les Galedou, qui sont les gardiens de la tombe de Dama. On a tous les Soninké qui vivent chez nous, Yatabare, Tunkara, Djambou, Bajara, bref, Hassa, Saro. Mais on en a pas mal qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont nos alliés. Et le Jawara n'a jamais fait quelque chose seul. Il a toujours fait avec ses alliés, avec ses voisins. Et il ne peut rien faire sans cela. D'où l'idée de mettre sur place un mémorial qui va rappeler tous les faits culturels du pays soninké de façon générale et du pays Jawara de façon singulière à Bambagere. Et Inch'Allah, on espère que d'ici 2023, ce musée, on pourra l'inaugurer. En tout cas, nous l'espérons. Alhamdulillah. Baba Jawara, né hors de Kingi, comment avez-vous gardé l'usage de la langue soninké, chose qui n'est pas facile? Bon, ça c'est lié à la personne. Notre papa à la maison ne parlait que ça. Mon père, jusqu'à sa mort, parlait très peu il avait beaucoup de difficultés avec le Bambara, pas parce qu'il ne refusait pas, mais comme il vivait il a servi dans des localités avant où il n'y avait pas, c'était pas un pays soninké. Moi-même, je ne suis pas né dans un village soninké, on ne parlait pas de tout soninké à l'époque. Peut-être dans le village, il n'y avait que mon père, notre famille soninké. Ma mère est soninké, elle est cissée du Ouagadougou, elle est cissée rare ici. Donc mon père et la mère parlaient soninké à la maison. Donc j'ai appris à parler. Bien sûr, je peux avoir quelques difficultés par rapport à ceux qui sont nés au village, dans le pays soninké, qui parlent mieux que moi. Mais j'ai toujours, pour moi, c'est une question d'honneur de garder ma langue, ma particularité. Je m'ouvre à toutes les cultures du monde. Je souhaite connaître toutes les cultures du monde, toutes les langues du monde. Mais je ne vais pas pour autant oublier la mienne, quoi. Donc je parle très bien soninké, j'ai gardé l'usage. Merci beaucoup. Et Baba, cela nous amène à vous poser la question, comment est fondée la fondation Damangile Jawara et pour quel objectif? La fondation Damangile, c'est pour la promotion du patrimoine culturel de Jawara. Et aujourd'hui, il y a le patrimoine matériel et immatériel. Et le mémorial, on a commencé les travaux le 25 septembre. C'était un projet de 420 millions de francs CFA. La première phase, c'est un peu plus de 135 millions. Et nous sommes très avancés sur les travaux. On veut que ça soit, en tout cas, ça serait une première. Hein. De mémoire, j'ai beaucoup voyagé en Afrique et ailleurs. Avoir un musée privé qui rappelle beaucoup d'éléments de la culture du terroir local, j'en ai très peu vu. Surtout dans cette partie de l'Ouest africain, il n'y en a presque pas, modestement.
Donc nous avons... Les Diawara sont le porteur de ce mémorial, mais il va concerner tout le pays soninké. On va avoir beaucoup sur tout ce qui était nos us, nos coutumes, nos rappels historiques, les objets archéologiques, l'organisation de notre société. On va retrouver une miniature de tout ça. Ça serait un musée d'interprétation. Si je comprends bien, beaucoup d'objets seraient exposés dans cet musée. Tout à fait, beaucoup d'objets, les objets de tous les jours par les paysans, les éleveurs, les agriculteurs, les tisserands, les cordonniers, les forgerons, les griots, ou les objets pour cuisiner, pour cultiver. Bref, tous les objets de tous les jours seront exposés dans ce musée de façon générale du pays soninké, voire d'autres. Et le musée n'est pas que pour les Diawara. Non, 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 c'est pour tout le monde. Je pense bien que vous n'allez pas oublier notre poète Mosuntu Diawara, dit Sodoga Bissini Mosuntu. Non, non, non. Là, oui, mais bien sûr. Évidemment, j'espère que tu ne vas pas faire des jaloux auprès des autres griots. Mosuntu mérite aujourd'hui, j'ai vu la salle Banzoumana Sissoko, la salle Tchetriba Dante à Ségou. Pourquoi pas une de nos salles dénommée le griot poète Bissisi Mosuntu Dramé, hein, il le mérite. Je ne dis pas qu'il est le plus talentueux des griots Diawara, mais il a été celui qui a le plus porté la parole Diawara un peu partout. Quelle que soit la personne, quel que soit d'où tu viens, s'il partait chez toi, produire un spectacle ou à la limite faire un enregistrement pour te raconter une histoire, c'était toujours l'histoire de Diawara qu'il le disait. Que tu sois Diawara ou pas, que tu sois Soninké, Bambara, Peul, peu importe. Je pense que ce ne serait qu'une reconnaissance. Et d'ailleurs, je pense que c'est un excellent moyen de promotion, en disant qu'on n'oublie pas nos partenaires, nos alliés, que tu sois vivant ou mort, on ne t'oublie pas, les Diawara ne t'oublient pas. Et je pense que c'est ça que nous devons encourager dans nos pays, célébrer les gens. J'aurais bien voulu qu'on le célèbre de son vivant, parce qu'il faut reconnaître le mérite des personnes quand elles sont vivantes. Bon, mais ce n'est jamais trop tard pour bien faire dans la vie. Voilà. Monsieur Baba Diawara, qui sont vos représentants? Comment adhérer à la fondation? C'est très simple. Toute personne peut adhérer à la fondation d'Amangile Diawara. Peu importe ton sexe, ta nationalité, ta religion. Tu es le bienvenu, que tu sois Diawara, pas Diawara, européen, américain, asiatique, pourvu que tu aimes la culture. C'est pour les amoureux de la culture. Donc vraiment, la fondation elle est ouverte à tout le monde. Là, les frais d'adhésion sont de 1000 francs CFA, autour de 2 $, et la cotisation annuelle est de 20 000 francs CFA, disons 45 $ à peu près, cotisation annuelle. On a des clubs de donateurs, hein. Il y en a qui font des dons de 100 000, 50 000, 1 million, 10 millions, jusqu'à... Voilà. Il n'y a pas de montant. On a des donateurs diamants, ça commence à partir de 1 million. Des donateurs gold, ça à partir de 500 000 francs CFA. Les donateurs silver, 250 000, et ainsi de suite, et autres donateurs. Donc c'est vraiment selon la bourse, et ce sont ces donateurs qui sont en train de construire ce musée. Et il y a eu des personnes qui ont fait des dons qui ne sont pas Diawara, qui sont dramés, traditionnalistes, et qui sont en train de faire des aides. Il y a des Diko, il y a d'autres noms de familles, des Wagé, des Silla, des Saro, des Tunkara, des Yatabare. Donc on a entre tout le monde, hein, des Koulibaly. Mais je pense que c'est vraiment l'objectif in fine, et que nous ayons une meilleure visibilité. Et que toute la diaspora soninké qui se trouve à travers le monde, qu'elle parle soninké aujourd'hui ou pas, si elle arrive au Mali, qu'elle puisse aller visiter ce mémorial musée, s'enquérir de nos richesses culturelles et comprendre qu'est-ce que nous faisions avant. Nous étions quoi avant? Pour connaître ce qu'on va faire. Le futur vient du passé. Le passé détermine le présent et éventuellement le futur. Je pense que c'est cela. Aujourd'hui, nous devons être concrets. Les soninké, on dépense beaucoup d'argent dans beaucoup d'autres cérémonies, mais il est bon aujourd'hui que nous mettions dans des choses concrètes comme un musée. Ces musées seraient quand même à but non lucratif? Ah oui, 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 tout à fait. C'est d'abord à but non lucratif, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y aura à la fin, comme tout musée, il faut des tickets d'entrée. Ça, c'est normal pour payer le personnel qui va travailler, les guides, les gardiens, le guichetier, ceux qui s'occupent, c'est uniquement ça. Mais ce n'est pas pour faire des profits. Non, absolument pas. C'est vraiment, il y aura des tickets modérés, comme tout musée partout dans le monde. Nulle part au monde, il y a un musée, voilà, partout vous partiez,
comme le musée national du Mali, le musée de Dakar ou ailleurs. Donc on va y aller. Mais je dirais qu'au moment du mémorial, il y avait ceux qui ne comprenaient pas pouvaient polémiquer. Mais je vous rappelle que partout dans le monde où il y a eu des grandes œuvres, il y a eu des polémiques. Aujourd'hui, en France, je prends un exemple, puisque nous sommes francophones, la Tour Eiffel, quand l'ingénieur Gustave Eiffel voulait faire, c'était des polémiques partout en France. Ah, il va détruire la visibilité, on ne va rien voir, l'architecture. Il y a tellement de polémiques. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est devenue le symbole de Paris. Qui va à Paris, tout le monde va aller. Vous n'êtes pas dit le symbole de l'Europe. Exactement. Oui. Tout près au Sénégal, quand le président Abdoulaye Wade faisait le monument de la Renaissance au bord de la mer, beaucoup de polémiques au Sénégal. Ah non, il va détruire ceci. Aujourd'hui, quiconque va à Dakar va visiter le monument de la Renaissance à Dakar. Vous voyez, tout le statut de la liberté à la baie de New York, c'était pareil, il y avait beaucoup de polémiques à l'époque, ça va, voilà, ce n'est pas bien pour les marins. Aujourd'hui, tout le monde, tu vas à New York, tu vas visiter à Ellis Island, cette statue-là. Donc, vous voyez, donc je veux dire que c'est normal, je le prends même comme une bénédiction. Il faut qu'il y ait beaucoup de polémiques pour que la mayonnaise prenne, et tant mieux. Merci Baba Diawara. Après Damangile, après la fondation, et cela nous ramène en 2008, où vous avez publié un livre dénommé « Les portraits des 12 Noirs de l'Afrique ». Pourquoi et quel objectif? Merci. Je tenais quand même à dire quelque chose. Quand j'ai catégorisé actuellement nos griots, c'est important que je le dise quand même parce qu'il est important qu'on leur rende hommage aussi. Ils ont été vraiment très présents pour la fondation. J'ai signé le Sodoga Tili, je l'ai cité, Chambasé, on a d'autres, j'ai cité Goulé, Habou. On a Manchaye Dramé, Mohobedi Manchaye Dramé, il est à Jakarta, en Indonésie. Il a fait beaucoup de mobilisation pour la fondation. C'est un ami d'enfance, je le connais très bien. Ah bon, tant mieux. Donc vraiment ça, c'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage. Il a été vraiment là pour nous et on lui dit merci. Il y a Cheikh Dramé aussi, un jeune, c'est le fils de Mohamed Sibi, mais il est à Paris aussi, il anime beaucoup. Et le Guessere Mohamed Gaï Sissé, il est de Bafrara, Guidimara, il est en France. Il a été très utile pour nous au niveau de la fondation. Donc pour arriver au livre, enfin ce portrait de 12 Noirs de France, pas d'Afrique, de France. De France, oui. Oui, en 2008, oui, en fait à l'époque, c'était beaucoup de débats. Dans la foulée de l'élection d'Obama aux États-Unis, encore la France, c'était que les Noirs, quand on les voyait, on les croyait tous comme des chanteurs, des footballeurs, des danseurs ou des vigiles. Quel que soit ton niveau d'éducation, d'instruction, un Noir en France, à la limite, il y avait un fameux plafond de verre, où voilà, comme si un Noir ne devait pas être médecin, avocat, chef d'entreprise, ingénieur, homme politique, député, ministre, premier ministre, pourquoi pas président. C'était une utopie. C'est pourquoi dans cette foulée à l'époque, en 2008, j'avais publié chez l'Harmattan cet ouvrage intitulé Portrait de 12 Noirs de France, avec lequel on a eu beaucoup de débats au niveau de la télévision malienne. Je l'ai fait 2 débats sur 2 chaînes françaises, avec Alain Foucault sur RFI à l'époque, avec Africa numéro 1 et dans la presse écrite. C'est la suite toujours de mémoires de fin d'études à l'époque de l'ENA qui était sur la migration, voilà, tout ce qui est migration, migrance. J'ai toujours étudié dans ce domaine-là. Depuis au lycée, quand j'étais à l'ENA ou même quand je me suis inscrit en thèse aussi, c'est toujours sur des phénomènes migratoires. Donc ça répond un peu en partie à mon cursus universitaire, scolaire et universitaire. C'est pourquoi je m'intéresse à cette question de tout ce qui est migrance. La valorisation, je ne suis pas ethnocentriste. Mais bon, il faut savoir valoriser aussi ce que nous sommes, qui nous sommes. On ne peut pas être toujours là à faire de la repentance, à se plaindre. Il y a les autres, la faute incombe aux autres, mais il y a aussi notre part de responsabilité. Chacun doit jouer sa partition pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, que nous nous sommes fixés. Monsieur Baba Diawara, une dernière question. J'aurais appris que vous avez parcouru presque le monde. Sur quel but? Et cela m'amène à une question subsidiaire. Quel est votre parcours académique? Oui, bon, parcours académique, je fais le lycée ici au lycée Briagui, l'école nationale d'administration, je fais du droit public, et puis je fais des études de sciences politiques à Sciences Po Paris.
Et après, je me suis inscrit en thèse de doctorat de sociologie sur les migrants en Asie du Sud-Est, singulièrement sur la Chine. Donc, c'est à peu près ça mon parcours. Mais je suis pas universitaire, je suis plutôt chef d'entreprise, et qui fait que j'ai beaucoup voyagé. Je dirige entre autres une entreprise de voyage au Mali, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Donc, qui fait que j'ai modestement entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie, parmi les pays reconnus par les Nations Unies, si je ne m'abuse, autour de 82 pays. 82 pays dans le monde. Tout ce qui est Afrique de l'Ouest, Est, centrale, Afrique du Nord, j'ai été, l'Europe de l'Ouest, quasiment presque tous les pays d'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est en partie, le Nord aussi, l'Europe centrale partiellement, l'Amérique du Nord, oui, les pays d'Amérique du Nord j'ai visité, l'Asie, de la Chine au Japon en passant par le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, le Singapour. J'ai eu à pérégriner pour des raisons professionnelles dans tous ces pays. Donc, et j'ai visité beaucoup de musées. Beaucoup de musées. Monsieur Baba Diawara, nous sommes à terme de cette émission. Quels sont vos derniers mots? De remerciements à l'équipe de Pinal TV. Je vous encourage fortement à faire ce genre de débat. Notre génération, encore nos fils, ont encore besoin de cela. Aujourd'hui, vous savez, c'est la génération high-tech avec le iPhone, tous ces téléphones qu'ils ont aujourd'hui. Ils passent plus de temps à regarder des choses inutiles. Ils ont des forfaits Internet, ils se connectent pour regarder que des conneries. C'est de les pousser, de produire de telles émissions, ainsi qu'ils soient même accessibles via des smartphones que nos jeunes s'éduquent autrement. Et nous, et le comble, au niveau de l'Afrique, nous avons toute l'histoire de l'humanité, c'est ici que ça a commencé. On a le plus vieux continent, on a la plus jeune population. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, si on ne fait pas attention, d'autres quittent l'Occident, ils viennent chez nous, ils étudient nos histoires, ils l'écrivent, ils viennent nous vendre. Ils viennent produire des films, des documentaires. Sur nous-mêmes, on va aller en Occident acheter. C'est une folie. C'est une folie. Approprions nous-mêmes nos histoires. Moi, je n'en veux même plus au gouvernement seulement, parce que ça doit commencer par nous-mêmes. Chacun, modestement à son niveau, doit s'approprier son histoire. Mais si on ne connaît pas son histoire, on n'ira nulle part. On avait snobé nos monarchies, nos chefferies traditionnelles. Mais en Europe, vous partez en Angleterre, on ne va pas toujours parler de la reine. Les citoyens britanniques, on les appelle les sujets de Sa Majesté. Citoyens britanniques, canadiens, néo-zélandais, australiens. Quand il y a un mariage princier à Monaco ou, je sais pas, en Espagne, toutes les chaînes en Europe sont en breaking news. Mais vous venez ici, par exemple, singulièrement au Mali, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Songolais, 3 empires ouest-africains. Ça s'est déroulé sur ce territoire-là. Mais quand on vient aujourd'hui, je ne vois pas de chaîne nationale ou internationale qui viennent produire des documentaires sur notre histoire. Ce n'est pas normal. Donc nous devons tous, moi le premier, y compris vous, les hommes des médias, à faire la promotion de la culture. On sait que, je suis d'accord que trouver des sponsors pour de tels événements, pour de telles émissions, sont quasiment impossibles. Parce qu'on est dans une société devenue très mercantile. La norme est l'argent. Ce n'est pas vrai. Certes, moi je suis chef d'entreprise. Ma référence n'est pas l'argent. Je cherche de l'argent pour vivre. Mais ce n'est pas ma référence. Ma référence, c'est la culture. Ma référence, c'est la culture. C'est pourquoi je ne suis pas engagé politiquement. Tous les jours, je suis sollicité par des promotionnaires avec qui j'ai étudié au Mali, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun, au Gabon, qui sont dans des gouvernements. Je les connais, mais ce n'est pas ma chose à chacun, ça va là. Ça n'a jamais été ma chose en tant que telle. Œuvrons pour la promotion de notre culture. Œuvrons pour la promotion de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Je vous remercie. Merci, Monsieur Baba Diawara, de nous avoir accepté cette interview. Ceci me fait à notre émission Le Grand Miroir, ce qui veut dire il faut chercher pour savoir, il faut surtout écouter pour bien comprendre. Merci, à la prochaine.